Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui ne tient pas ici sur la dynamique haussière telle que nous l'avons connue ces deux derniers jours. On revient ici donc sur des niveaux horizontaux, donc proches des 1.0730 et donc pour l'instant la perspective d'une cassure directe ici de la zone des 1.0780 est en train de s'éloigner. Toutefois, tant que l'on n'a pas cassé ici ce précédent point bas significatif, donc juste sous la zone des 1.0635, on reste dans une dynamique plutôt haussière avec ici donc des cours qui ont validé un contact avec cette zone horizontale qui est une zone majeure. Retour ici sur cette autre zone majeure ici des 1.0635. Pour l'instant, il ne s'agit que d'une phase temporaire. On reste au-dessus ici de la moyenne mobile 20 exponentielle. Un retour sur la zone des 1.0780 n'est pas exclu. Je vous rappelle que nous avons un objectif proche de la zone ici des 1.09 avec une extension de Fibonacci qui nous chiffre 1.0885. Nous sommes dans une perspective similaire. On attendait ici un retour des cours sur la zone des 1.2610. Au lieu de ça, on s'affaiblit ici et on revient sur la zone des 1.2480. Donc clairement, la perspective là aussi d'une cassure rapide de la zone des 1.2666 est en train de s'éloigner. Au contraire, si les cours venaient à casser ici la zone des 1.2480 par rapport à la précédente dynamique haussière que nous avions, il s'agirait d'un signal de poursuite de consolidation puisque nous avons déjà ici testé le retracement à 38,2% de Fibonacci. En cas de rupture, on pourrait accélérer ici en direction de cette zone 50-61,8 entre 1.2350 et 1.2410 avec juste en dessous ici une zone de support intermédiaire qui pourrait donc être le prochain objectif à 1.2338 et donc on s'éloignerait d'une reprise haussière de cette paire de devises. Sur l'or, ça reste très neutre, tant que les cours ici du métal jaune oscillent autour de la zone des 1850 $ l'once. Il n'y a pas de directionnel dominant sur cette tendance. On reste dans le fond sur une tendance plutôt baissière depuis cette impulsion qui n'a que peu consolidé. Mais tant que l'on est ici entre 1807 et 1880 $ l'once, impossible de définir une direction dominante sur la tendance actuelle. Par contre, sur le WTI, ça se confirme après un premier test ici et donc une première cassure de la zone des 115 $ le baril. On était venu tester ici une zone proche des 118,50 avant de revenir ici au contact de l'ancienne zone de résistance des 110 $ le baril qui est du coup devenu support. On a propulsé ici un nouveau mouvement assez dynamique. On a encore une fois hésité autour de la zone des 115 avant, semble-t-il, de s'en extirper. Et si on confirme ici par une rupture de la zone des 118,75, on validera une poursuite du mouvement en direction de la prochaine zone de résistance majeure des 125 $ le baril. Et attention, en cas de rupture de cette zone, on relancerait une dynamique haussière moyen terme qui avait justement connu cette zone de point haut et on validerait une poursuite du mouvement vers de nouveaux plus hauts significatifs qui n'ont plus été vus depuis de nombreuses années. Et enfin sur le Bitcoin, on reste collé à cette zone ici des 30 000 $ pour un Bitcoin, cette zone qui était l'objectif du mouvement baissier moyen terme que nous avions depuis notamment la rupture ici des 36 300. On voit bien que cette zone elle était réellement majeure et pour l'instant on reste autour de celle-ci. On pensait que les cours allaient pouvoir ici repartir à la hausse suite à cette impulsion. Au contraire, on est directement revenu ici sur cette zone et on évolue désormais sur des niveaux légèrement inférieurs à celle-ci. Donc pour l'instant, on reste ici dans une perspective de reprise du mouvement baissier puisque depuis ce contact sur cette zone majeure, il n'y a quasiment pas de rebond technique, en tout cas pas à l'échelle de ce qu'on pourra attendre sur cet actif et sur un horizon de temps un peu plus moyen terme. Donc toujours ici affaiblissement de la tendance. On teste à de multiples reprises cette zone des 30 000 $ pour un Bitcoin. Attention, en cas d'accélération et de dépassement des 25 000, ça pourrait aller très très vite. Je vous rappelle, l'objectif de retour est sur la zone des 15 000 $ pour un Bitcoin en cas de reprise du mouvement baissier.
Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs Forex, matières premières et crypto-monnaies. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.